Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'offre du mois, l'ensemble 6e anniversaire, le Kudos, avec, vous le savez, dans le Kudo, on a le stick démaquillant en Royalty, un mascara épique au choix, aujourd'hui ça va être le mascara épique brun, un crayon pour les yeux au choix, j'hésite entre le marron et le doré, donc on verra au fil du make-up ce que je choisis. Un rouge à lèvres, donc ce sera le rouge à lèvres Splash Stellar. Et c'est tout, là. Voilà, ça c'est le Kudo du mois avec un seul des crayons pour 75 € au lieu de 102,50 €. Donc voilà, je vais vous le présenter en mode marron aujourd'hui et avec la palette numéro 1. Donc on y va, je vous note le nom de ma boutique en ligne en commentaire, je vais l'épingler pour que vous puissiez tout au long de la vidéo y avoir accès et voir, donc pouvoir aller voir sur ma boutique tous les produits que je vous montre aujourd'hui. Hop. Donc www.beautiful.com, tac, c'est tout bon, et je l'épingle. Si j'y arrive. Voilà, hop. Et c'est tout bon. Donc quand vous arrivez sur ma vidéo, vous mettez un petit hashtag coucou, un hashtag replay. Vous venez me laisser une recommandation ou un avis sur ma page Beautiful by Amélie. Et voilà, donc on y va. J'ai déjà fait mon teint aujourd'hui. On va attaquer directement avec les yeux et avec la palette numéro 1. La palette numéro 1, c'est une palette qui est dans les tons de marron et doré. C'est une palette qui va très bien à quasiment tout le monde. C'est des couleurs qui sont très naturelles. Très harmonieuses, vous allez voir, et qui, je trouve, me vont à merveille. Donc, je vais me faire un petit make-up et un petit dégradé avec ça. Salut Ophélie, tu vas bien? Donc, tu vois mes cheveux? Ophélie, j'ai trouvé une solution. C'est des tissages que je me suis fait mettre. Donc, du coup, je vais bientôt plus avoir de problème de couleur. J'ai encore mon blond dessous. Il va falloir que je le teigne de ma couleur de base. Mais il faut attendre un petit peu, laisser un peu reposer mes cheveux qui ont pas mal morflé. Bon, bref, ça vous passionne, les histoires de cheveux. Donc, on y va. Je vais commencer ce maquillage en utilisant cette teinte-là qui s'appelle Shipper. À chaque fois, ça me fait penser à Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. Donc, c'est un marron qui est mat et que je vais utiliser au niveau du pli de ma paupière. Donc, je vais l'appliquer sur le pli de ma paupière tout le long. Tac. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter. Il est là, le pinceau estompeur. Je vais venir flouter mon shipper. Donc, je passe mon pinceau à l'endroit où j'ai mis le shipper et je fais des cercles. Donc, ça l'estompe et ça le floute. Regardez, ça fait du coup un effet ombre, un ombré marron qui va donner un peu d'intensité à mon maquillage. Hop là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends un peu de shipper. Et je vais le flouter. Touc. Et voilà. Donc, j'ai flouté des deux côtés. Maintenant, je vais faire le maquillage. Donc là, c'était juste pour donner un effet un peu ombré à mon maquillage. Ça va permettre vraiment de donner un côté plus chic à l'ensemble, en fait. Oui, exactement. J'en ai marre d'être obligée de faire des pop color, des machins. Du coup, je passe à ce système de chevelure. On va voir ce que ça donne. Mais oui, écoute, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous encore. Je passe une semaine de dingue. Mais bon, c'est la vie. Donc là, maintenant, je vais utiliser cette teinte-là qui s'appelle, je ne sais plus, Sincère. Donc, c'est une teinte claire, brillante, que je vais venir mettre sur la partie interne de mon œil. Hop, j'ai le nez qui coule. Alors, excusez-moi, je vais me moucher très délicatement à l'extérieur de l'écran. Tadam! Voilà. Donc, je reprends mon pinceau et ma palette. Donc, sur mon pinceau, j'ai encore de l'ombre à paupières Sincère. Et je l'applique là, sur la partie interne de mon œil. La pointe intérieure de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc je peux venir juste un petit peu dans le coin de l'œil. Là, ça apporte un peu de luminosité. Tac. Voilà. Et puis je vais en mettre un petit peu dessous, donc j'en prends avec la tranche de mon pinceau biseauté. Je viens l'appliquer un peu sous l'œil. J'aime bien en fait moi faire vraiment le tour complet de l'œil. Salut Régina! Avec mes ombres à paupières, je trouve que ça habille mieux l'œil, que ça fait une harmonie moi qui me plaît. Donc voilà, après chacune fait comme elle veut, mais moi voilà, je trouve ça très joli comme ça. Maintenant je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Donc ça va être cette couleur là qui s'appelle Zelaous, donc c'est le marron brillant. Je pourrais prendre le mat. C'est vrai que moi j'aime bien ce qui brille, donc j'ai tendance à plus me focaliser sur le brillant. J'aime beaucoup le brillant. Et disons que c'est pas de la paillette, c'est une brillance qui est quand même modérée et qui apporte vraiment un côté très chic au maquillage. Les filles, quand vous arrivez sur mon live, n'oubliez pas de le partager. Plus vous partagerez, ben mieux ce sera pour moi. Hein. Plus on sera nombreux à le regarder, ben mieux ce sera aussi. Tac. Donc je floute le côté sombre que je viens d'ajouter. On est pas mal. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc avec le foncé, le secret du foncé, c'est vraiment d'y aller très progressivement. De surtout pas vouloir mettre trop d'ombre foncée trop vite parce qu'après c'est difficile à estomper. Il vaut mieux en mettre un petit peu et ne pas en avoir assez à être obligé d'en rajouter que l'inverse. Donc là par exemple, je pense que j'en ai pas assez, j'en rajoute. Avec les couleurs foncées, le noir, le marron foncé, tout ce qui est foncé, il faut vraiment y aller avec... et on tapote avec le pinceau, il faut y aller doucement, progressivement, jusqu'à ce qu'on ait vraiment le rendu voulu. Je vais flouter, et puis alors je floute, je reviens, j'enlève, je floute, je remets. C'est normal, on le fait en plusieurs étapes. Plus on va prendre notre temps pour le faire, plus on va gagner du temps finalement, et plus on va avoir un résultat joli. Ça, faire un dégradé comme ça, c'est quelque chose de facile. Les maquillages que je fais moi, c'est des maquillages que vous pouvez reproduire facilement chez vous et qui sont toujours sur la même base. Des fois, je mets une couleur mate au-dessus, comme j'ai fait là, clair à l'intérieur, foncé à l'extérieur, lumineux au milieu. C'est assez basique et ça match toujours, quelles que soient les couleurs. Clair à l'intérieur, foncé à l'extérieur, lumineux au milieu. Ça, c'est mon make-up à moi, c'est ma façon de me maquiller. Avec le Zelaous, pareil, je le prends sur la tranche de mon pinceau biseauté. Je vais venir en mettre un peu dessous. Hop, de l'autre côté, la même chose. Hop là. Et je vais venir prendre le Brassy. C'est le doré qui est au milieu. Donc je trouve que c'est la couleur la plus lumineuse de cette palette. Et du coup, lui, je vais venir l'appliquer au milieu de mon œil, au milieu de ma paupière. Et je vais apporter là la luminosité dont je vous parlais à l'instant. Hop. La même chose de l'autre côté. En quelque sorte, je fais un triangle. Un triangle, la pointe serait en haut et en bas, là, j'en mets un petit peu en ras de cils du doré. Ça permet vraiment d'apporter de la lumière. Et je passe un petit coup de flouteur, d'estompeur, voilà, pour que les couleurs se mélangent un petit peu, mais pas trop. Et là, bah, mon dégradé doré est fait avec ma palette numéro 1. Ça, j'aime beaucoup un résultat comme ça, je trouve ça très joli. Après, on va le peaufiner un peu, donc j'estompe mon pinceau, voilà. Tac. On est bon. Et je vais prendre, du coup, la couleur Elated. Cette couleur Elated, c'est un nude mat. Et cette couleur, elle va permettre, ben, par exemple, je vais me faire ici, je vais en mettre sous mon sourcil ici. Je vais apporter le côté, comme quand j'ai une palette à sourcils et que je mets un illuminateur mat. Je vais matifier toute cette zone sous mon sourcil avec cette couleur. Elated, hop. Ça va permettre aussi au maquillage d'avoir un côté plus net. Ça, c'est du détail, mais qui fait quand même la différence. Ça apporte vraiment une netteté au make-up.
Et je peux en mettre aussi un peu dessous. Hop là. Voilà. J'y reviendrai peut-être après. Maintenant, je vais appliquer mon crayon. Donc, les crayons, j'ai le choix entre deux crayons. J'hésitais entre les deux. Donc, il y a le Proper. C'est un marron foncé. Voilà. Et j'ai le Precious, qui est un doré or. Voilà. J'hésite entre les deux. Et en fait, j'ai bien envie de mettre le doré. Donc, le doré, je vais venir l'appliquer en ras de cils. J'espère que je vais pas gâcher mon maquillage avec ça. Si, ça gâche un peu. Ah mince! Ça gâche un petit peu, j'aurais pas dû mettre ça. Bon. Zut, je regrette. Je vais mettre du marron par-dessus. Vous voyez, je trouve que ça fait trop clair et que du coup, ça jure avec... il est trop flash en fait. Donc, je vais prendre le Proper et je vais le mettre par-dessus. Donc, voilà la preuve que mes make-up sont faits sans filet de sauvetage, hein, les filles. Hein. Donc, surtout sur la partie extérieure, je vais foncer avec le Proper. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au milieu, on peut presque laisser le doré. Je sais pas. Oui, je peux laisser le doré comme ça, en fait, mettre du foncé à l'extérieur, du doré à l'intérieur. Allez, on va faire ça. Donc là, pareil, je vais mettre un peu de doré ici. Et du foncé à l'extérieur, le Proper. Hop. On est pas mal. Je mets un peu de Proper aussi dessous. Hop là. Hop, et voilà. Et maintenant, je vais mettre, ça va, là ça me va comme ça. Du coup, j'ai utilisé deux crayons, mais bon. Et maintenant, je vais mettre mon mascara Epic brun. Donc, qui va être parfaitement dans l'harmonie avec ce maquillage. Donc, mon mascara Epic brun, ben, c'est le même mascara que les autres, sauf qu'il est brun. Et donc, brun, c'est quand même foncé. Hein, c'est un marron qui est quand même foncé. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et l'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos yeux. Et il va, grâce à sa brosse, attraper vraiment tous les cils. Donc, ça va donner un effet d'épaisseur assez intéressant. Et puis, il va venir vraiment galber le cil jusqu'en haut et le bloquer vers le haut. Du coup, ça donne un effet de rehaussement de cils qui est assez impressionnant. C'est le meilleur mascara du monde. Donc, on a le choix entre plusieurs couleurs. On a le mascara Epic marron, le mascara Epic noir, le noir waterproof et on a le mascara Epic violet. Il m'en reste un ou deux en stock parce que le mascara Epic violet, il fait partie du Kudo du mois mais il n'est plus disponible. Il est sold out, donc j'en ai un ou deux en stock. Si vous le voulez, il faut me contacter en message privé. Hop. Regardez la longueur de cils que ça fait immédiatement. Enfin, vraiment, ça habille le regard de façon assez phénoménale. La différence entre les deux yeux est folle. Moi, j'adore. Hop. Hop là. Donc, je travaille bien mes cils pour avoir le résultat voulu. Alors, donc les filles, je vous invite à venir me rejoindre dans mon équipe. Je recherche
des personnes qui voudraient devenir ambassadrices uniques comme moi. Je suis vraiment à la recherche, mon objectif est vraiment d'agrandir mon équipe de façon juste folle. Je voudrais pouvoir vraiment vivre de mon business et pour ça j'ai besoin d'agrandir énormément mon équipe. Donc je vous invite à inviter vos amis qui pourraient être intéressés à prendre contact avec moi. Vous, si vous êtes intéressé, venez me voir aussi, on peut en discuter et voir ensemble ce qui vous empêche de sauter le pas ou comment sauter le pas immédiatement. J'ai une équipe qui est quand même déjà solide et j'ai un groupe de formation avec 5 autres leaders qui est juste exceptionnel et qui vous permettrait donc d'avoir une formation au top. Donc si vous êtes motivé, si vous voulez un complément de salaire ou carrément un salaire ou une carrière, si vous aimez les cadeaux et les challenges, vous serez aux anges dans mon équipe. Donc venez me voir pour qu'on en discute. C'est vraiment, moi, la décision qui a changé ma vie, c'est d'avoir accepté de prendre cette mallette unique. Donc je vous invite à faire la même chose en sachant que quand vous prenez le kit des démarrages uniques, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Vous n'avez rien à perdre. Vous êtes gagnante, quelle que soit l'évolution que les choses prendront pour vous. Donc venez me voir en message privé pour qu'on en discute un peu mieux si vous voulez. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait les 2 yeux avec mon mascara épique brun. Donc on reste dans l'harmonie générale des couleurs. Et pour le rouge à lèvres Splash, donc j'ai choisi mon rouge à lèvres Splash Stellar, qui est nude, assez discret. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il est très passe-partout. Et donc les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres mat, crémeux. Salut Marie-Laure. Coucou Carole. Donc crémeux, avec une très très bonne tenue. Salut Sandra! Alors j'ai changé un peu la disposition, il faut que je me regarde dans le téléphone parce que mon miroir est derrière le téléphone, je suis comme ça. Donc les rouges à lèvres Splash. Ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert. Si vous voulez transformer un rouge à lèvres Splash en rouge à lèvres sans transfert, c'est possible. Il vous suffit de l'estomper. Donc moi, à chaque fois, je le fais et je trouve que c'est juste magique. Donc je prends un mouchoir, ils sont là. Hop. Je prends un mouchoir et je vais tout simplement l'estomper 3 fois. Et je vais être tranquille, quasiment tranquille avec ce rouge à lèvres et surtout pas en mettre de partout. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a encore un petit transfert, mais on voit bien la différence entre les 3. Mon rouge à lèvres est en place et j'ai presque plus de transfert si j'embrasse ma main. Oh, il y a une petite trace, bon, ok, c'est correct quoi. Je vais le faire de l'autre côté. Ouais, il y a une toute petite trace. En tout cas, on n'en met pas de partout comme les splashes de façon habituelle. Si je voulais vraiment le fixer et plus avoir du tout cette petite trace-là, eh bien, il faudrait que je mette ma poudre Biold, ma poudre translucide dessus avec mon pinceau. Je viens tapoter ma poudre translucide. Ça permet de venir fixer le maquillage et de ne plus avoir aucun transfert. Mais moi, juste l'estomper comme ça, je trouve que c'est parfaitement suffisant pour pouvoir faire ma journée sans en mettre de partout et sans que mon rouge à lèvres ne bouge. Bon, là, la journée, elle est déjà bien entamée, mais quand je me maquille le matin, parfois, même après mon repas de midi, j'ai pas besoin d'en remettre. Le rouge à lèvres Splash, quand on le touche pas, quand on va au boulot, il ne bouge pas, c'est juste magique. Donc voilà. Les filles, je vous remercie de m'avoir suivi. Coucou Farida, tu vas bien? Merci beaucoup, c'est très gentil. Ben, tu vois, ça c'est un maquillage dans les tons de marron doré fait avec ma palette Addiction numéro 1. C'est la première palette que j'ai eue, moi, il y a un an et demi. Et du coup, c'est des couleurs qui sont très naturelles et qui vont très bien. Bah là, moi, avec mon visage, ça reste... Je suis maquillée, j'ai fait un vrai dégradé, un vrai maquillage. Mais mon maquillage, globalement, reste très discret, très soft, très chic, très passe-partout. Vous voyez? En fait, on n'est pas obligé d'aller dans la couleur ou dans les choses extravagantes pour avoir l'air chic. Bien au contraire. Selon moi, être chic, c'est rester toujours... comment dire, fine,
toujours dans la sobriété finalement. La sobriété, c'est ça le chic dans le make-up. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu les filles, je vous mets les photos de ce maquillage dans quelques instants sur ma page Beautiful by Amélie. Merci infiniment pour tous vos partages. Merci aussi à toutes celles qui sont venues me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous dis à très vite.